Entre mon AVC et la reprise du travail, il s'est passé un peu plus d'1 an. Alors j'ai d'abord repris le travail en mi-temps thérapeutique, donc à temps partiel. Et après, progressivement, comme ça allait mieux, j'ai pu reprendre le travail à temps plein. Je m'appelle Hubert, j'ai 37 ans et j'ai fait un AVC à l'âge de 30 ans et demi. Et depuis ça, je suis considéré comme travailleur handicapé. Ce qui s'est passé, j'ai fait un AVC hémorragique, à savoir que j'ai eu une hémorragie cérébrale. Donc j'ai été emmené à l'hôpital. Après, c'est suivi une période de rééducation. Réapprendre à marcher, à se laver, à se raser, à manger correctement, etc. Et la reprise du travail, c'est un AVC très grave. J'ai eu de la chance de m'en sortir parce que ma compagne m'a pris en charge très rapidement. Il y a 150 000 AVC par an en France, ce qui est énormissime. Et puis il y a aussi un truc avec l'AVC qui est important qu'on n'en parle pas, mais il y a des vrais dérèglements émotionnels. On a du mal à contrôler ses émotions, on a du mal à interagir avec les gens, et donc j'appréhendais un peu ce côté-là aussi. La reprise, je me suis senti un peu plus affaibli qu'avant, forcément, parce que quand on fait un AVC, on est extrêmement fatigué. Moi, ayant des troubles cognitifs, j'avais des problèmes de concentration, donc il fallait que je fasse des pauses toutes les heures, c'était obligatoire, sinon j'avais des vrais maux de tête qui reprenaient, donc ça c'était un vrai point à intégrer, que mon manager avait bien pris en compte et que les RH avaient bien pris en compte aussi. Donc il y avait ce sujet-là qui était important et qu'il fallait gérer, quoi. Les collègues m'ont vraiment considéré comme avant l'accident, c'est-à-dire que pour eux, il n'y avait pas eu de changement, ils savaient ce qui s'était passé, mais ils ont repris les choses comme ça s'était arrêté, entre guillemets. Il y en a d'autres pour qui c'était, je pense, aussi un peu plus compliqué pour eux, mais ça, du coup, ça fait écho à ta relation personnelle avec la peur, avec l'accident, avec le décès. Donc ça, ça s'est vraiment fait au cas par cas, quoi. Et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un manager qui était hyper sensible à ces sujets-là, et qui du coup aussi a sensibilisé l'équipe avant mon retour sur comment aborder ma reprise de travail. Il y a eu effectivement ce sentiment de je suis une personne très fragile, il faut faire attention à moi, il ne faut pas trop me frustrer, etc. Chose que j'ai essayé de surmonter assez rapidement et de me prouver, et de prouver à tout le monde que j'étais revenu aussi à mes compétences d'avant, à mon niveau d'avant. Donc c'était un peu frustrant par moment, mais j'ai réussi. Et une fois de plus, j'ai eu la chance d'avoir un très bon manager à l'époque qui a aussi réussi à me mettre dans les bonnes conditions pour reprendre. Il y a pas mal de choses qui ont changé entre avant mon AVC et maintenant. Forcément, mon rapport au travail a changé dans le sens où j'aime toujours travailler, mais je sais que maintenant, je vais plus autant me pousser, entre guillemets, à l'extrême qu'auparavant. Je vais faire beaucoup plus attention à moi, beaucoup plus attention à mes heures de travail, à ma cadence de travail. Quand on vit un tel accident, ça te fait relativiser sur beaucoup de choses. Et forcément, il y a des sujets où je dédie plus ou moins mon énergie versus avant, où j'étais à fond sur à peu près 99% de mes sujets. Là, aujourd'hui, j'apprends à mieux gérer mes efforts, entre guillemets, pour vraiment me focaliser sur les sujets qui sont importants. Effectivement, il y a eu un point pour moi qui était compliqué à aborder, c'était de le dire en fait en entretien d'embauche que j'avais eu cet AVC et que depuis j'avais des petites séquelles et que j'étais reconnu comme travailleur handicapé. C'est un point qui est pas facile à aborder, je pense, qui te renvoie à ta propre image de soi, qui est aussi un point important dans la reprise du travail. J'ai le statut de travailleur handicapé aujourd'hui, je suis reconnu par la MDPH. Ça donne pas accès à des primes, mais ça permet, ou je sais pas si ça permet, mais en France, il y a une législation qui impose un certain nombre de travailleurs handicapés au sein d'une entreprise, et du coup, ça me fait passer dans ce quota-là, même si j'aime pas trop le terme quota. Je crois qu'aujourd'hui, on évalue à 80% le nombre de personnes, le volume de personnes qui ont un handicap invisible. Ce qui est du coup énorme, parce que quand on parle d'handicap invisible, on se parle des handicaps cognitifs, mais on se parle aussi, ça peut aussi être des personnes diabétiques qui sont reconnues comme travailleurs handicapés, parce que ça nécessite des piqûres d'insuline à certains moments de la journée, et donc ça prend sur le rythme de travail. Les personnes qui ont une endométriose peuvent être considérées comme des travailleurs ayant un handicap. Il y a à peu près 9 millions de personnes qui ont un handicap invisible en France. Moi, à titre personnel, il y a une double grille de lecture qui est la première, qui est que j'ai fait cet AVC. Et le deuxième facteur important, c'est que j'ai fait mon AVC 3 mois après la naissance de ma fille. Donc il y a ce double effet qui se coule, j'ai envie de dire, où on relativise par rapport à ce qui s'est arrivé personnellement. Et puis surtout, on a envie de dédier son énergie à faire en sorte que son enfant ait la meilleure vie possible. Donc clairement, pour répondre à la question, dans mes choix de carrière, de choix de vie professionnelle, j'ai cherché à avoir un métier et un employeur où j'arrive toujours à prendre du plaisir, mais aussi à avoir une vie personnelle à côté qui soit gérable. C'est vraiment les deux facteurs.